Alors donc, Daf, ça dit Dalet Amud Aleph. On est dans le Mishnah à la première ligne, Yifkatan Yud Ren Alacha. C'est comme ça la Alacha que quoi? Que mitzvot c'est chot kavana. Quand on fait une mitzvah, on doit avoir l'intention de s'acquitter de l'accomplissement de la mitzvah. Et si on a fait la mitzvah avec une autre intention, alors on n'est pas quitte de, par exemple, quelqu'un qui a sonné du chauffard pour apprendre à sonner, alors il n'est pas quitte de la mitzvah de Tkiyat Shofar. Le Katav à Magan Avraham Beshem Radbaz. Le Magan Avraham a écrit au nom du Radbaz. Et c'est Dafka be mitzvah d'Oraita. C'est seulement pour une mitzvah de la Torah. Avant une mitzvah de Rabbanan, pour une mitzvah de Chachamim, en tzir kavana. On est possèque qu'il n'y a pas besoin d'intention. Donc si par exemple c'était le deuxième jour de Rosh Hashanah, il était en train de sonner pour apprendre à sonner, il est quitte de la mitzvah parce que le deuxième jour c'est de Rabbanan. Et il en va de même pour toutes les brachot qui sont des Rabbanan, à part Birkat Hamazon. Il ne dit pas Birkat Torah, mais Birkat Torah aussi, c'est, d'après beaucoup, c'est de Raïta. Je ne sais pas. Même s'il n'a pas eu l'intention de se rendre quitte, par exemple, il a fait une bracha avec des enfants pour leur apprendre les brachot. Il est quand même quitte. Si lui, il devait aussi faire la bracha, il est quand même quitte. Même s'il n'a pas eu l'intention de s'acquitter lui-même. Ah, ça, c'est ce que dit le Magan Avraham au nom du Radbaz. Mais de plusieurs endroits dans le Shulchan Aruch, il ressort qu'il n'est pas d'accord avec ça. Et de même, de l'explication du Gaon de Vilna sur le Siman Tapetet, il ressort qu'il n'y a pas de différence entre une mitzvah de la Torah et une mitzvah de Rabbanan. Dans tous les cas, mitzvot tzrichot kavana, il faut qu'il ait eu l'intention de s'acquitter. Et s'il a fait la mitzvah pour une autre intention, comme on a dit, il a sonné le chauffard pour apprendre à sonner, ou il a fait le Birkat Hamazon avec des enfants pour leur apprendre, ou une autre bracha, même des Rabbanan, parce que le Birkat Hamazon c'est une Torah, mais une autre bracha, avec des enfants pour leur apprendre, il n'est pas quitte de sa mitzvah, de sa bracha à lui qu'il doit faire. Alors sache que le Magan Avraham a écrit plus loin dans le Siman Tapetet, que bien que le Shulchan Aruch, il a fixé la halacha que les mitzvot ont besoin d'une intention de s'acquitter d'elle. Et donc s'il n'a pas eu l'intention la première fois, il doit recommencer. Par exemple, il a mis les tefilines, mais pas pour la mitzvah, il les a mis pour apprendre à les mettre. Donc il devra remettre les tefilines une deuxième fois pour la mitzvah. Par contre, il ne pourra pas faire la bracha dessus. Parce que, au niveau de la bracha, il faut tenir compte du fait que certains disent qu'on n'a pas besoin d'avoir l'intention. Safek brachot laquelle? Il y a quand même un safek. Il y a quand même un doute. Donc il devra refaire la mitzvah, mais il la fera sans bracha. Parce que peut-être qu'il a déjà été quitte la première fois. D'après la première opinion, il a déjà été quitte. Donc, pour la bracha, on ne doit pas dire une bracha quand il y a un doute. Sache encore que le Machaye Adam a écrit dans le Klal Samechet.
que ce que nous lui demandons de refaire la mitzvah, lorsque la première fois il a fait, pas avec l'intention d'accomplissement de la mitzvah, Anumakom chez Shitot, chez Assi Arishona, lo Etel chez mitzvah. Alors, c'est seulement dans le cas où on peut donc faire dépendre que la première fois, il ne l'a pas fait pour la mitzvah. Comme Bitkiash a été l'itlamed. Comme par exemple, il sonnait du chauffard pour apprendre à sonner. Ou Bikriyat Shema, a été Dernimudo, Kadome. Ou s'il était en train d'étudier la paracha, et il a lu le schéma, mais il n'a pas lu dans le sens pour faire la mitzvah. Avanim Korikrat Shema Bederer. Mais celui qui lit le schéma, comme nous avons l'habitude de le dire durant la tfila, ou celui qui a mangé la matzah, ou a sonné le chauffard, ou a pris le lulav, même s'il n'avait pas l'intention de s'acquitter, il l'a fait. On voit bien qu'il le fait pour la mitzvah. D'accord? Il le fait pendant la tfila, à un moment où on voit bien qu'il le fait pour la mitzvah. Maintenant, il n'a pas pensé spécifiquement à le faire pour la mitzvah. Mais bien évidemment, il voulait accomplir la mitzvah. Dans ce cas-là, il est quitte. Puisqu'il le fait pour cela, même s'il n'a pas l'intention spécifique de... Il n'a pas pensé à s'acquitter de la mitzvah, mais il le fait pour la mitzvah. Regarde les chonos, c'est ce que vous avez dit hier. Hein? Donc c'est ce qu'il dit ici. Si c'est visible, quand on le voit faire, qu'il le fait pour ça, même s'il n'a pas eu l'intention de s'acquitter, il est yotse. Mais s'il n'y a pas de... C'est pas visible ce qu'il a fait, Stam il a pris... C'est pas visible, il l'a fait pendant la tfila, pendant le Kriyat Shema. Si c'est pas visible absolument qu'il l'a fait pour s'acquitter, il n'est pas quitte. Il est à Betasot Souka, d'Aflametet Amoudalef, qui va mettre l'envers à Incham. Le troisième dit Aval. Ça, c'est seulement a posteriori. Aval echatria, aval aitzer, achazol, kaven, kodem, kol mitzvah, lidaer, le kaven, kodem, kol mitzvah, atzet, dechovat mitzvah. Mais a priori, bien sûr, il faut avoir l'intention, avant chaque mitzvah, de s'acquitter de la mitzvah. Tous les Chaonim ont rapporté cela dans leur livre, Ayin B'chai Adam, Kafalev de Chachaim, Kriyat Shema, Maasera. Mais s'il n'avait pas une intention spécifique, alors si de l'acte qu'il fait, c'est visible, qu'il le fait pour la mitzvah, bien sûr que, par exemple, il fait le schéma, il met la main sur les yeux. Donc, on voit bien qu'il fait ça pas stam pour lire la Torah. Il fait ça pour la Kriyat Shema. Donc, bien évidemment, dans ce cas-là, si c'est visible qu'il le fait pour la mitzvah, mais s'il n'a pas une intention spécifique, il sera quitte. Alors, hey, Akorat Shema Belo Kiven Nibo, Pasuk Rishon, Shu Shema Israël. Alors, celui qui lit le schéma, récite le schéma, et il ne s'est pas concentré lors du premier verset, c'est-à-dire Shema Israël. Ce verset-là, il faut se concentrer sur la signification des mots obligatoirement. Et s'il ne s'est pas concentré, il n'est pas quitte de son obligation. Maintenant pour le reste du schéma, Imlo Kivenibo, Afilo Koreba Torah, au Magid Parashiot Aelu, Veronat Kriyat Shema, Yatsa. Maintenant pour le reste, même s'il ne s'est pas concentré, même s'il est en train de lire la Torah, il a eu l'intention de s'acquitter, bien sûr, comme on l'a dit, mais il ne s'est pas concentré sur l'explication des mots, ou bien il était en train d'arranger de corriger les mots, et il lisait en même temps, au moment du Kriyat Shema. Il a eu l'intention de s'acquitter, mais il ne s'est pas concentré sur l'explication des mots. Il est quitte. À condition qu'il s'est concentré sur le sens des mots pour le premier verset. Kivenibo, Dalet,
Hey, pardon. Donc, dans le Mishabura, Yudalef. Kavana zu amura kan, et neno kavana amura besaïf dalet. Ici, quand on parle de kavana, c'est pas la kavana dont on a parlé dans le saïf précédent qui veut dire s'acquitter, l'intention de s'acquitter de la mitzvah. Ça, c'est obligatoire, on a expliqué. Là, on parle de se concentrer sur le sens des mots. Parce que là-bas, on parle de l'intention de s'acquitter de la mitzvah. Là, on a besoin pour toutes les 3 parachiotes, comme on a expliqué. Puisqu'on a besoin pour mitzvah d'Oraïta, c'est sûr, et peut-être même mitzvah de Rabbanan, d'après la plupart des poskim. כמו שכתב הרידב"א בראש השנה, שתה מקובצת בברכות. מה שאין כן כוונה זו, הוא להתבונן ולעשו בליבו מה שהוא אומר. La kavana dont on parle ici dans ce saïf-là, il s'agit de se concentrer, de réfléchir au sens des mots. Ça, c'est obligatoire que pour le premier verset. Le cas où les haïkouva ragbe par Zoukrichon. Seulement pour le premier verset, c'est rédhibitoire. S'il n'a pas fait, il n'est pas quitte. Pour le reste, bien qu'il doit aussi, bien sûr, réfléchir au sens des mots, s'il ne l'a pas fait, il est quitte quand même. Parce que dans le premier verset, il y a l'essentiel d'accepter sur soi la royauté divine. Varduto Idbarar et l'unicité d'Hachem. Certains disent que l'obligation de l'intention de s'acquitter, c'est que pour le premier verset. Mais la halakha reste quand même comme le premier avis, que l'obligation de s'acquitter, c'est pour tout le schéma. Omagia, on a parlé de celui qui corrige un passage, mais on parle qu'en même temps qu'il corrige, il lit les mots. Et il a lu les mots comme il faut. Même s'il n'a pas pensé à la signification des mots, il a lu les mots, il a eu l'intention aussi de s'acquitter, comme on a expliqué, et il n'a pas pensé à la signification des mots, il est quand même quitte, Bediavad, a posteriori, sauf pour le premier verset, où là il n'est pas quitte a posteriori. Alors, Samech Aleph, Shulchan Aruch, Din Kamatzir Dagdek le Kavem Kriyat Shema, Ubo Kavav Seifim. Donc, alors, combien il faut faire attention, bien être bien précis et bien se concentrer sur le Kriyat Shema. Il y a 26 seifim. Ikra Kriyat Shema bekavana, be'ema, be'ira, be'retet, be'zia. On doit dire le Shema avec concentration, avec frayeur, avec crainte, avec tremblement et transpiration. Shema. Aïnou kol kriyat Shema. Alors, Mishabura, Aleph, Shema. On a dit de lire le schéma avec crainte, etc. Il s'agit de tout le kriyat Shema. Quand on a dit que c'est seulement le premier verset, qu'on doit se concentrer, c'est seulement pour a posteriori. A posteriori, il est quitte même s'il ne s'est pas concentré sur le reste. Mais a priori, il doit se concentrer sur l'ensemble du schéma. Le Kavana, il dit au rabbin, il dit, Beshem HaKolbo, V'Yerushalmi Miso Perek Haba di Brachot. Il faut avoir la concentration. Dans les deux rabbins, et il y a au rabbin. Il a rapporté au nom du Kolbo un passage qui se trouve dans Yerushalmi, dans le Talmud Yerushalmi, à la fin du premier période de Brachot. Le Kriyat Shema, Merumaz Aseret Adibrot. Que dans le Kriyat Shema, on trouve une allusion aux 10 commandements. Mais Hashem Elokeinu, Merumaz Anochi Hashem Elokecha. Quand on dit Hashem Elokeinu, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem est notre Dieu, alors ça c'est une allusion à Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem ton Dieu. Hashem Echad, quand on dit Hashem Echad, Dibo Lo Yelecha. Là, c'est une allusion au deuxième commandement, de ne pas avoir d'autres dieux. Donc c'est Hashem Echad, qu'Hashem est le seul Dieu. Pasuk Va'avta, dans le verset Va'avta, tu aimeras l'Éternel ton Dieu,
Merumas Dibo Lotissa. On trouve en allusion le troisième commandement, Lotissa, de ne pas prononcer le nom d'Hachem en vain. Celui qui aime le roi ne va pas jurer avec son nom en vain. Dans le verset Urtaftam al mezuzot betecha, il les écrira sur les mezuzot, sur les poteaux de tes maisons, on trouve une allusion au commandement de ne pas désirer ce qui appartient au voisin. Dirti betecha velo betravercha, comme il est écrit ta maison, mais tu dois avoir ta maison et tu ne dois pas désirer la maison d'un autre. Le pasuk Vasavta degadecha dibo lotignov, dans le verset et tu rassembleras tes céréales, on trouve une allusion au commandement de ne pas voler. Degancha velotesof degan chavercha. Tu dois rassembler tes céréales, mais pas les céréales d'un autre. Tu n'as pas le droit de les prendre pour toi. Le pasuk Vavatemera, dans le verset qui dit vous serez détruits rapidement, Dibolo Tirtzach, on trouve une allusion au commandement de ne pas tuer. Deman dekatal itketil, celui qui tue sera lui-même tué, donc c'est l'allusion ici dans Vavatemera, vous serez détruits, donc vous serez morts. Le pasuk de Ban Yirbu Yimechem, dans le verset, afin que vos jours se multiplient, Vime Venechem, et les jours de vos fils. Dibo Kabel Tavicha, on trouve ici la relation entre un père et un fils. Donc, et on trouve ici une allusion à Kabel et Tavicha, parce que c'est marqué Kabel et Tavicha vetimecha, les man yarichun yamecha, afin que vos jours sera long. Donc c'est ça, les man yirbu yemechem. Donc on trouve une allusion aussi à cette mitzvah. Benechem, yemechem, vime benechem. Le pasuk velo taturu, achay yochem acharenechem, dans le verset qui est de ne pas suivre vos cœurs et vos yeux, dibolotinaf. On trouve une allusion au commandement de ne pas commettre d'adultère et donc détourner ses yeux vers la femme du voisin, enfin la femme d'un autre. Le pasuk de Mantiz Kerou, dans le verset afin de vous souvenir, Dibo Zechor et Yom Shabbat. Voilà, il y a une allusion au commandement de se souvenir du jour du Shabbat, Sheu Shakul Kelikor la Torah. Donc là-bas on dit le Mantis Kerou va astem et kol mitzvotai, afin que vous vous souveniez et accomplissiez tous mes commandements. Et le Shabbat, il a une valeur comme l'ensemble des commandements. Donc ça s'applique, c'est une allusion au Shabbat. Le pasuk Ani Hashem Elokechem, Dibolo Tarde Beracha et Shaker, et dans le verset Je suis l'Éternel votre Dieu, on trouve une allusion au commandement de ne pas dire de faux témoignages, parce que celui qui dit un faux témoignage, personne ne le sait. Mais Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus, lui, il sait. Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem votre Dieu, et je sais que ce que tu racontes, c'est faux. Akenzer Adam Lidbonen Bahem, Be'etamirat Kalcheva, Kdeshuevo, La'avor Alachan Mehem. Donc un homme doit penser à cela, lorsqu'il dit le Kalchema, afin de ne pas en arriver à enfreindre un de ces commandements. Be'ema ve'yira, donc avec crainte et frayeur, venir de Ema ve'yira azu, il me semble que quand on parle ici de la crainte, de la frayeur, c'est que ça veut dire au moment où il dit le schéma, il a l'intention
de recevoir sur lui le joug de la royauté du ciel, Yotnera Gal Kiddush Hashem Amiuchad. Et elle a l'intention d'accepter même d'être prêt à être tué pour la sanctification du nom. Zeu Bechol Nafshecha. Ça, c'est le sens de Bechol Nafshecha, de toute ta personne. Afiloten Nafshecha, même si on veut te prendre ton âme, ta vie. Et c'est sur ça que le verset dit que pour toi, nous sommes prêts à être tués tous les jours, parce que au moment du schéma, on montre qu'on est prêt à être tué pour le Malchut Shamayim, pour la royauté divine. Ainsi, avec cette pensée, eh bien, il dira le schéma avec frayeur et crainte, avec tremblement et transpiration. On va laisser pour aujourd'hui.